Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous rapporte ici plusieurs témoignages. Id Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Rabbi Yochanan ben Gudgeda a témoigné plusieurs choses devant les Chachamim. Premièrement, Ala Chereshet Shesi Aviash Yotzet Beget, une femme qui est sourde, qui a été mariée par son père. Le père peut marier sa fille. Donc s'il l'a mariée, elle a un din de Eshetish Mina Torah. Le père a reçu des kiddushin pour elle. Eh bien, elle pourra yotza beget, elle pourra sortir avec un get, c'est-à-dire elle peut recevoir son get, même si, étant donné qu'elle est sourde-muette, elle n'a pas de date, puisqu'une femme, on peut la divorcer malgré elle, on ne lui demande pas son avis. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait le problème de Rabbi Gershon, il faut que la femme accepte, mais normalement, Minatora, même si la femme n'accepte pas son get, elle est divorcée, donc on n'a pas besoin de son date. Donc même si elle est sourde-muette, qu'elle n'a pas de date, elle n'a pas de conscience, et qu'il y a un vrai mariage minatora, parce que c'est le père qui a reçu des kiddushin, le mari peut lui donner un guet dans ses mains et elle est divorcée. Autre din, Valktana bat Israël shniset la kohen shochelet batrouma. Une fille ktana, c'est-à-dire une orpheline qui a été mariée par son frère ou par sa mère, donc ce n'est qu'un mariage midérabanan. Elle pourra manger, si elle est mariée avec un kohen, elle pourra manger de la terouma midérabanan. Il y a parfois de la terouma qui n'est une obligation que midérabanan, comme aujourd'hui, ou la terouma midérabanan. Elle pourra manger cette terouma midérabanan. On ne va pas dire, on lui interdit de manger de la terouma midérabanan de peur qu'elle va manger une terouma minatora. Minatora, elle ne peut pas manger, parce que minatora, il n'y a pas eu de mariage. Comme elle est orpheline, il n'y a que le père qui peut la marier, ou elle, si elle a déjà 12 ans. Mais elle n'a pas 12 ans. Donc comme c'est un mariage midérabanan, elle peut manger de la terouma midérabanan. Autre takana, à la mari shagazouch beno babira, lorsque quelqu'un a volé une grosse poutre et il a construit cette poutre dans sa maison pour soutenir le plafond et ensuite il fait teshuva, donc normalement il doit rendre la poutre telle qu'elle est, mais s'il rend la poutre il va détruire sa maison. Les Chachamim m'ont dit ne détruis pas ta maison, tu vas donner le prix de la poutre. Pourquoi? Sinon personne ne voudra faire teshuva, il va se dire si je fais teshuva je vais tout perdre. Comme la Gemara nous raconte, un homme qui pouvait faire tchouva, c'est un grand voleur, et sa femme lui dit, mais si tu fais tchouva, tu n'auras plus rien, puisque tout ce que tu as dans la maison est volé. Donc on voit que les Chachamim, parfois, on fait une takana, tu donnes la valeur, mais tu détruis pas la maison, bien que Minatora, tu devais normalement prendre la poutre et la rendre à son propriétaire. Autre din que les Chachamim ont instauré, va la chatat akzula shnoda l'arabim. S'il y a un korban chatat qui a été volé, donc normalement le korban chatat n'est pas soul. Et le voleur l'a amené comme korban. Et ce n'était pas au moment où on a apporté le korban, on ne savait pas qu'elle avait été volée. Eh bien, il mechaperet. Malgré tout, le korban a été agréé et c'est mechaper. Pourquoi minetikuna mezbiar? C'est bien que normalement ce qui est volé n'est pas caché, mais dans ce cas-là, les Chachamim m'ont dit, c'est comme si ça n'avait pas été volé. Les Chachamim ont la possibilité de dire, c'est comme si ça appartient à un tel. Pourquoi? Sinon les Kohanim vont à chaque fois se poser des questions. Mais peut-être que ce que l'on mange maintenant, on n'a pas le droit de le manger parce que c'est Choulin Bazara. Peut-être que le korban n'est pas caché. Et donc, on risque d'arriver à une situation où les Kohanim ne voudront plus servir au Beth Amikdash. Donc pour cela, les Chachamim m'ont dit, ils peuvent, donc dans ce cas-là, c'est Mechaper, ils peuvent manger, même si ça avait été volé. Malgré tout, les Chachamim ont fait comme si ça n'avait pas été volé, comme si c'était la propriété de celui qui l'a apporté.